Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, Michel Omar, il est visionnaire de cette émission. Seigneur parle et aujourd'hui nous voulons conclure notre thème, comprendre la vie chrétienne, saison 2. Et l'autre fois nous avons parlé de la vie chrétienne qui est une vie de victoire ou une vie victorieuse. Mais aujourd'hui nous allons parler de la vie chrétienne, une vie d'espérance, une vie d'espérance. La vie chrétienne, c'est une vie d'espérance à deux niveaux. Espérance au temps présent, espérance au temps futur. Au temps présent, c'est quand nous sommes encore sur cette terre et quand les choses semblent ne pas marcher, nous devons espérer. N'est-ce pas, la Bible nous dit, il y a de l'espoir ou de l'espérance pour quiconque vit. Tant que tu n'es pas mort, bien-aimé, tu dois espérer en l'Éternel. Parce que quand tu espères en l'Éternel, dans ce temps présent, il y a possibilité que le miracle s'opère. Et nous parlons aussi, bien-aimé, de la vie chrétienne qui est une vie d'espérance au temps futur. Nous allons développer cela avec vous. Et avant de le développer, j'aimerais que nous puissions prier pendant un temps pour que le Seigneur nous parle au travers du Saint-Esprit. La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Et la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont eu à parler de la part de Dieu. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous recommander à ta grâce. Nous voulons tendre, Père, que tu nous parles au travers de ce message. Parle à mon frère, parle à ma sœur qui est en train de nous suivre. Parle aussi à mon cœur parce que je suis aussi concerné. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais prendre notre première partie selon que nous venons de dire que cette espérance, nous devons la vivre au temps présent et au temps futur. Au temps présent, comment est-ce que nous pouvons la vivre? C'est lorsque, bien-aimés, les choses ne semblent pas marcher. Lisons Psaume 42, le verset 1 à 4. Et c'est une référence où quelqu'un est en train de traverser les moments les plus noirs de sa vie. Les moments où on a tendance à perdre espoir. Écoute ce que les fils de Corée sont en train de dire au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le verset 2, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Le verset 4, je me rappelle avec effusion du cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Le verset 5, alléluia, la Bible dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Bien-aimé, j'aimerais m'adresser à tout enfant de Dieu qui est en train de me suivre. J'aimerais m'adresser à celui qui a perdu totalement espoir. J'aimerais m'adresser à celui qui est combattu à gauche et à droite. J'aimerais m'adresser à celui qui est rejeté, bien-aimé, dans sa famille. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Il y a deux attitudes que tu dois, bien-aimé, afficher. C'est de soupirer après la présence de Dieu. C'est d'avoir soif de Dieu. C'est alors que l'espérance, bien-aimé, qui doit apparaître dans ta vie dans des moments difficiles, bien-aimé, sera manifeste. Donc, chaque fois que tu traverseras des moments difficiles, à chaque fois que ta vie sera, bien-aimé, floue dans les ténèbres, espère en l'Éternel.
espère en l'Éternel. Espérer en l'Éternel, c'est-à-dire confie-toi à l'Éternel. La Bible nous dit ceci, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire quand tu espères en l'Éternel, quand tu regardes à l'Éternel, bien-aimé, il est possible que ta force revienne et que tu continues avec la marche, car ta marche est longue. Ta marche, bien-aimé, est longue. Voilà pourquoi tu dois espérer. Écoute ce que cet homme est en train de dire, l'homme de David. Il est en train de dire, pourquoi t'as battu au-dedans de moi et je me tue au-dedans de moi, mon âme. Bien-aimé, peut-être dans ton corps, dans ton âme, il y a l'abattement. Dans ton âme, il y a les soucis. Dans ton âme, bien-aimé, tu n'as plus de vision, tu n'as plus envie d'avancer. Mais est l'attitude de cet homme, il dit, espère en Dieu. Quand tu espères en Dieu dans ces temps présents par lesquels tu es en train de passer, bien-aimé, la Bible nous dit, tu le loueras encore. Celui qui espère en Dieu en ces temps présents, bien-aimé, la finalité c'est quoi? C'est de louer Dieu. C'est lui qui espère en l'Éternel. Non seulement il louera Dieu pendant que les choses ne sont pas encore transformées, mais en louant Dieu, les choses, bien-aimées, auront à changer complètement. La saison va changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que tu espères en Dieu, alors que je suis en train de t'encourager dans la situation difficile que tu es en train de connaître, la louange sera en train de sortir du fond de ton cœur et ça va faire éclater la gloire de Dieu. Je suis en train de voir Paul et Silas. Alors qu'ils étaient dans les moments difficiles, nous sommes dans Actes, bien-aimé 16. Alors qu'ils étaient dans les moments difficiles, on les avait flagellés. Au-delà, bien-aimé, de ces flagellements, oh, bien-aimé, on les a arrêtés. Et la Bible dit au milieu de la nuit, ils se sont mis à prier, ils se sont mis à chanter des louanges pour l'Éternel. Ce sont des gens qui ont espéré en l'Éternel. Ce sont des gens qui comptent sur Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien-aimé, la Bible dit, il y a eu ébranlement des fondements de la prison. La Bible nous dit, le chêne des prisonniers était brisé. Les liens des prisonniers étaient rompus. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu espères en l'Éternel et pendant que tu te mets à louer, en ces temps présents où tu es, bien-aimé, en train de pleurer, il y a un miracle qui est en train de s'opérer dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je lève ma main et je déclare, parce que tu as espéré en l'Éternel, parce que tu as loué avec eux, tu n'as pas tenu compte des situations difficiles par lesquelles tu passes. Je prie et je lève ma main que le miracle de Dieu te localise là où tu es en train de me suivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la deuxième dimension, c'est l'espérance, bien-aimé, liée au temps futur. Bien-aimé, même si les choses ne marchent pas bien, même si les choses semblaient être floues, même si tu passes par des persécutions à cause du nom de Jésus, à cause de ta foi, j'aimerais te dire, ne rate pas, ne perds pas l'espérance future. Et quelle est cette espérance future? Yahweh bien-aimé, c'est que quand bien même il arriverait que tu puisses mourir à ce temps présent, mais j'aimerais te dire, bien-aimé, que quand Jésus reviendra pour prendre son Église, bien-aimé, nous serons ressuscités. Oui, la bonne nouvelle qui nous pousse à espérer, quels que soient les temps difficiles par lesquels nous pouvons passer, c'est qu'un jour le Seigneur reviendra, un jour non seulement il reviendra, mais il va nous ressusciter, nous qui sommes en Christ, et nous monterons avec lui et nous serons avec lui tous les jours. Tite 2, le verset 11 jusqu'au verset 14, la Bible est en train de nous faire savoir que Dieu a manifesté son amour. Il nous a accordé la grâce pour que nous puissions être sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et il nous dit encore que cette grâce ne nous autorise pas de vivre de n'importe quelle façon,
Mais cette grâce, bien-aimé, nous demande à renoncer de la vile manière de vivre sur cette terre, à vivre selon la parole de Dieu. C'est alors que nous serons des hommes heureux, des femmes heureuses, qui vivront cette espérance, bien-aimé, qu'on a entendue il y a longtemps. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les temps que tu peux vivre, peu importe la persécution que tu peux connaître, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un grand rendez-vous qui nous attend, le rendez-vous de l'enlèvement, le rendez-vous, bien-aimé, des noces de l'agneau, le rendez-vous, bien-aimé, des millénaires, où nous viendrons régner avec Jésus pendant 1000 ans. Et rien de mal ne pourra nous atteindre. Je suis en train de prier et je suis en train de demander à Dieu de te garder pour que tu ne perdes pas la foi, afin que cette espérance soit réelle. La Bible dit ceci, c'est lui qui a fait cette promesse est fidèle, bien-aimé. Il est juste et fidèle pour le réaliser. Jean 14, le verset 1 à 3. La Bible après dit, je m'en vais vers le Père. Il dit, ne soyez pas troublés, soyez en paix. Je m'en vais vers le Père. Vous préparez une place. Quand je finirai de vous préparer cette place, je reviendrai pour vous prendre. Oh bien-aimé, aie l'espérance et cet espoir que Jésus reviendra pour nous prendre. J'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas cette espérance, l'espérance future. Nous sommes appelés à vivre cette espérance. Et pour vivre cette espérance, nous devons être en ordre avec le Seigneur, marchant dans les camps du Seigneur, comptant sur Dieu, comptant sur le Saint-Esprit. Et nous serons des gens, bien-aimés, qui bénéficieront de cette grâce au nom de Jésus. Si vous voulez développer cette étude, vous pouvez lire aussi 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Là, on parle de la résurrection, on parle de l'enlèvement, on parle de millénaire, bien-aimé. Et il y a bien d'autres références qui nous parlent de l'espérance future, bien-aimé. Et je crois qu'à mes suivants, tu as été béni. Et je crois qu'à mes suivants, il y a un miracle qui s'opère dans ta vie. Tu avais tendance à abandonner, bien-aimé, ta vie chrétienne. Lève-toi et continue à marcher, car le Seigneur revient bientôt. Et tu avais perdu espoir à cause des troubles qui se sont produits, qui se sont produits dans ta vie. Bien-aimé, lève-toi et regarde dans le ciel. Celui qui est capable de te délivrer de tous ces combats, il s'appelle Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as des questions à nous poser, n'oublie pas de nous appeler au téléphone qui est en train de circuler au bas de l'écran, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour celui qui a perdu l'espoir. Et j'aimerais prier pour celui qui veut abandonner la course chrétienne. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la force pour que tu résistes contre cette tentation, afin que tu sortes la tête haute au nom de Jésus. J'aimerais prier aussi pour toi qui a tendance à abandonner la foi. Alléluia, espère en l'Éternel, car l'espérance future que nous attendons de la part du Seigneur est proche. Accroche-toi au Seigneur, que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit te montre le chemin qu'il faut prendre. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous t'avons ainsi prié, demandé. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous voulez soutenir cette émission, le Seigneur vous a touché depuis qu'on a commencé cette émission. Nous vous prions, bien-aimés, d'appeler toujours les numéros qui passent en bas de votre écran. N'hésitez pas de nous appeler. Le Seigneur vous bénira. Et vous qui nous avez rejoints, c'est l'émission Seigneur parle. Le visionnaire de cette émission, c'est votre humble serviteur, Michel Omari. Et à la prochaine occasion, avec un autre thème, par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse à vous.